Vous avez certainement déjà consulté un atlas géographique. On y trouve différents types de cartes. Des cartes des pays, des cartes du relief, des cartes du climat par exemple. Eh bien, les médecins qui s'intéressent aux pathologies du cerveau utilisent des images qui forment une sorte d'atlas cérébral. On y trouve typiquement des images qu'on appelle structurelles, dans lesquelles on va voir les différentes structures du cerveau. On va avoir également des images, des connexions entre ces différentes structures, ou encore des images du débit sanguin qui représentent la quantité de sang apportée au tissu afin de les irriguer. Toutes ces images peuvent être acquises à l'aide d'une grosse machine appelée IRM. Et elles ont des niveaux de détail différents. Typiquement, on va avoir les images structurelles qui ont des détails de l'ordre du millimètre, alors que les images de débit sanguin vont plutôt avoir des détails de l'ordre de 3 mm. Si vous voulez vous représenter ça, c'est un peu comme si l'IRM sortait les images sous forme de puzzle, constituées de plus ou moins grosses pièces. Chacune de ces pièces ne pouvant avoir qu'une seule couleur, une seule teinte. On comprend que plus on va avoir un puzzle avec des pièces petites, plus on va pouvoir avoir de détails dans notre image. C'est exactement ça qui m'intéresse dans mon travail de thèse. C'est-à-dire que l'IRM va me sortir une image de débit sanguin sous forme d'un puzzle de grosses pièces. Et moi, sur ordinateur, je vais essayer de construire une image avec plus de détails, donc sous forme d'un puzzle de petites pièces. Pour ce faire, j'ai la chance de travailler dans une équipe qui a accès à une IRM pour la recherche, ce qui nous permet d'acquérir des images sur des volontaires qui correspondent directement aux besoins de nos travaux de recherche. Une fois les images acquises, je peux les télécharger sur mon ordinateur, m'installer tranquillement au laboratoire et travailler. Et pour vous illustrer un peu ce que je suis en train de faire, du coup, je dirais que c'est un peu comme, vous savez, ces passages obligés de séries policières télévisées, là, où il y a toujours un passage comme ça où les acteurs sont en train de regarder des images de vidéosurveillance totalement floues avec vaguement une silhouette au milieu. Et il y en a toujours un qui a la phrase magique « Vous pourrez m'augmenter un peu la résolution de l'image, s'il vous plaît ?» Et là, par magie, le technicien s'exécute et vous voyez apparaître un superbe visage très net, ce qui permet de reconnaître le criminel, l'arrêter et élucider l'affaire. Trop fort. Et ben moi, je fais exactement ça, mais avec des images de cerveau. En pratique, je vais utiliser donc les images structurelles qui ont des détails très fins afin d'introduire leur information dans les images de débit sanguin, qui ont une résolution plus faible. Ça permet de voir des anomalies du débit sanguin très fines pour les médecins. Et c'est très important car il a été montré que de nombreuses pathologies avaient pour cause ou conséquence des anomalies de la circulation sanguine. Je vous remercie.